Bonjour les copains, vous allez bien? Moi aussi. J'ai toujours le même pull, il caille toujours autant. C'est le seul pull qui fait l'étanchéité au niveau du cou, donc je l'utilise au maximum. Voilà, donc bon, vous voyez bien, comme d'habitude, on est sur le trajet du Boscon. On va aller rebosser sur la petite pétoire avec son petit carbu et son petit kit. Donc hier, satisfaction. Hier, constat que le petit 50 n'est vraiment pas ridicule. Bon, c'est un peu pointu quand même, hein. Mais c'est normal, hein, pour compenser plus de 20 cm3, évidemment. Donc les gars de chez Bidalo, ils ont dû aller chercher dans les bas régimes. Et donc dans les bas régimes, évidemment, c'est très creux, ça manque d'efficacité. Mais bon, on devrait bien s'en sortir. On a une poulie d'embrayage et un variateur très efficace. Donc on va travailler là-dessus. Donc on a toujours un petit problème de carburation. Il semblerait qu'on soit encore un peu pauvre en bas régime. En ralenti surtout. Donc mais bon, comme je vous l'ai expliqué, ça peut aussi, c'est très probablement dû au fait que le moteur remplit très mal à bas régime, donc au ralenti, et donc bon, ce sera très difficile d'avoir une carburation parfaite, je pense, mais on va quand même essayer. Donc on a plein de choix pour améliorer la situation dans les bas régimes. Déjà, on a déjà travaillé au pot, on a déjà rallongé un petit peu le pot avec le prolongateur qui est fourni avec les pots Doppler. Donc on a déjà regagné du bas, donc c'est déjà pas mal. On a réenrichi comme on pouvait au niveau du gicleur de ralenti. Bon, on va pouvoir pousser plus loin, on va pouvoir tester un autre pot. Moi, au moment de couper la caméra hier, donc j'ai coupé et ensuite j'ai changé le clips de cran, donc au niveau de l'aiguille, donc je l'ai redescendu d'un cran. Alors écoutez, de toute façon là faut que j'aille livrer de la calus, donc on va se reprendre en bas et puis je vous explique, et puis surtout on va aller se faire un petit tour pour voir le changement de réglage de l'aiguille. Allez, à tout de suite. La choupétoire en mode strict légal, 50 cc, carbu 15 et pot Gianelli du commerce, stock, avec la rallonge en plus, avec la rallonge. Le mec, c'est un fou. Bah ouais, on a regagné un petit peu de bas régime grâce à cette rallonge, ce qui fait que maintenant la machine est à peu près roulable. Mais on a pu remarquer hier, que en sortant du box, alors certes, la température du moteur était déjà chaude. On était à 77 degrés, il me semble, en sortant du box. Mais on avait la patate tout de suite. Et après avoir roulé, la température du moteur était redescendue à 50 et quelques degrés. Et on n'avait plus de patate au démarrage. C'était Donc, c'est assez intéressant, hein. On peut voir que la température cylindre peut être à 77 degrés et on perd pas de puissance. Mais par contre, la température de l'eau peut être à 50 degrés et on a une grosse perte à bas régime. Tout simplement parce que c'est pas parce que l'eau est à une certaine température que l'intérieur du cylindre est à une certaine température. Probablement qu'en début de vidéo, on était à 77, mais l'intérieur du cylindre, il devait être à peut-être 85-90 degrés, à peine plus chaud que l'eau. Et ensuite, on a tiré dedans, ça a refroidi l'eau, mais les parois du cylindre sont probablement bien au-delà de 77 degrés. Il aurait fallu que je m'arrête 20-30 secondes probablement, le temps que les parois du cylindre refroidissent, pour retrouver la patate au démarrage. On pourra peut-être faire le test. On verra tout à l'heure. Déjà, la petite mémère, on va la démarrer. On va la faire chauffer un peu. Comme ça, on va partir un peu dans les mêmes conditions qu'hier et on va voir si la machine part toute seule au démarrage. Enfin, si elle part bien ou si c'est On va voir.
Sachant que j'ai modifié un petit réglage, hein. J'ai corrigé l'aiguille, je l'ai remonté d'un cran, hein. J'ai redescendu le clips d'un cran. Bon, à froid, elle aime pas, hein. Elle aime pas, va falloir que je remette un sopalin dans l'oignon. Ouf. Il comprime le petit 50 encore. Mine de rien. Ça va décoller, ça va décoller. Voilà. Ça va y aller, ça va y aller. Il y a du mieux par rapport à hier quand même. Il y a du mieux, mais c'est encore un peu pauvre, hein. Même avec le starter. On va mettre vraiment un filet de gaz. Alors ça veut pas. Dès qu'il y a un filet de gaz, ça veut pas. Bon, j'ai commandé le plus gros gicleur de ralenti qui existe chez Dell'Orto, c'est du 70. Donc on verra. Ah, allez, démarre, mon Dieu. Allez. Donc on verra ce que ça donne, 70. À mon avis, on est déjà au-delà, hein, avec les réalisages que j'ai fait. Ah, voilà. Bon, prochain coup, c'est parti. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben on va continuer. Oh putain, qu'est-ce qui comprime ce 50? Bon là c'est bon, hein. Là c'est sûr. Mais en tout cas on a bien une preuve, hein, on est bien trop riche, trop pauvre en ralenti, hein. On galère à démarrer même avec le starter. Je vais l'enlever d'ailleurs. Donc oui, voilà, avoir du mal à démarrer avec le starter, c'est vraiment une preuve que le moteur est trop pauvre. Bon. Bah. On va laisser chauffer gentiment la titrine. Donc voilà, déjà là on va laisser chauffer la bête. On va laisser faire un petit tour, on va voir ce que ça donne donc avec l'aiguille un petit peu plus haute. Normalement ça devrait nous avoir un petit peu enrichi sur le filet de gaz, donc on devrait peut-être avoir un petit peu de gras sur le filet de gaz. En principe, ça va enrichir un petit peu aussi quand on va couper les gaz, donc quand on va rouvrir normalement ça devrait mieux repartir. Enfin bref, on va tester ça. Et ensuite, on va revenir là. Et ensuite je sais pas ce qu'on testera, mais on testera. Alors moi je testerai bien le Mostikit, hein. Donc le Mostikit, on va le sortir. Ah, il est déjà en haut de la pile. Voilà, le Mostikit c'est ce machin bizarre là. Mais j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour l'angle de coude. Ouais, ça va pas le faire. Il va falloir qu'il revienne. Il va falloir qu'il remonte vachement haut. Et la rotule risque de se retrouver en bouton. Bon, on verra bien, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, ce pot-là, moi j'ai souvenir qu'il assouplissait beaucoup les moteurs. Et donc j'aurais bien envie de le tester. Bon, après, il y a plein de popos à tester, hein. Il y a le C30, il y a le Street Cube, il y a aussi le Doppler OR1 qui traîne. Enfin bref, j'ai aussi un pot ultra court. Enfin bref, on a plein de choses à tester. Bon, vous voyez ça là? Ça là, quick! Un quick disque, ça va se prendre dans la tête. Ça fait nul, et puis ça graisse le pneu.
Pas génial quoi. Pas top. C'est moche et c'est dangereux. Bon, on va faire winner un petit peu. Elle a combien de degrés la piscine? Quelle température ma petite? Oh là 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 là. Ça chauffe pas un 50 hein, à côté d'un 70 hein. Regardez. 28, 27. Ah, il sait plus, là, il est perdu là le matin. 27, 28, 27, 28, 27, 28, 28, 27, 27, 28, 29. Bref, oui, ça chauffe vraiment pas. Ça chauffe vraiment pas, ça vibre vraiment pas. Ça fait pas de bruit. Alors bon, il y en a qui disent ah street légal, que dalle, street que dalle, street que dalle. En France, on a le droit de rouler sur route avec du 50 cm3, enfin moins de 50, et carbu de 15. C'est ce qu'il y a là. Voilà. Donc me dites pas que c'est pas strict légal. Ok, la mobilette marche à plus de 45 km/h. Mais je respecte la réglementation française qui considère qu'un cyclomoteur est un moins de 50 cm3 avec un carburateur d'un diamètre inférieur à 15. Bref, elle est strict légale. Bon, elle fait peur, c'est vrai, mais elle est strict légale. Bon, la température là, il y en a marre, là, hein, ça grimpe pas. On va faire ouater un petit peu. Bon, ça va bien réussir à faire monter quelques degrés, ça quand même. Rien du tout, ça va caler surtout. Non. Ah, 1 degré, youpi. Magnifique. Ouais, ça va me manger le coup. Bon bref, bah écoutez, bon la titine elle chauffe, moi je vais mettre mon casque, je vais vous installer, puis on va aller se faire ce petit tour. Et comme d'habitude, en revenant du petit tour, bah, on fera des petites conclusions. Du genre, bah voyez les copains, fallait pas tirer dans la bécane, le piston il était tout neuf. J'avais décidé de mettre 4 centièmes de jeu, ce qui fait que c'est serré, 4 centièmes. C'est très serré, 4 centièmes. Et donc, bah, il fallait pas tirer dedans. Voilà. Non, j'espère que je vais pas avoir cette conclusion à faire. En tout cas, le régime de ralenti me fait très plaisir. Ah, on est vraiment bas. Hein. Je vais vous dire à combien on est quand l'écrou il aura décidé de se visser. Pour le moment je suis pas dedans. Ouais, ça y est, je suis dedans. Alors combien? 1930 tours. Alors, franchement là le moteur c'est une horloge. Prendre un si petit régime avec si peu d'inertie et autant de compression, franchement là elle fait plaisir la petite. Bon allez, je coupe, on se reprend là-haut avec des degrés en plus. Bon bah les amis, oh presque. C'est encore éteint hein. C'est quoi? Ah, il y a encore du liquide, comment c'est possible? Ah j'en sais rien, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Bon. Est-ce que d'accord ta bobine que je mette un petit peu? Attends, je vais faire un temps, je reviens faire. Bon, je vais peut-être pas faire. Ok, bon on voit sinon. Respirer, il y a encore des problèmes avec sa voiture. Bon. Pourquoi le tas de la moitié est ouvert? Bon. Donc, bon, bah, comme vous le savez, là, on va faire juste un petit tour. Un petit tour de rodage. Un petit tour de rodage et petit testage donc de l'aiguille remontée d'un cran. Donc en théorie on a un petit peu enrichi le filet de gaz.
Allez, on est parti avec la mobilette. Vous avez pu voir, hein, tant que la machine est froide, ça décolle au démarrage. Bon, croisons les doigts que quand la machine sera chaude, ça partira aussi bien. Ça serait cool. Ça fonctionne vraiment pas mal. Pour le moment, entre le box et le feu rouge, là, je suis assez content. Ça watt. Hein, ça marche pas comme le 70. A noter aussi que j'ai changé de ressort moteur. J'ai mis un ressort un petit peu plus souple, hein, vu que ça patine moins. Mais évidemment ça prend un peu moins de tours qu'hier. Donc bah, la conséquence c'est que ça marche moins bien. Hein. Donc on sent qu'il veut prendre des tours ce moteur. Il va falloir lui faire prendre du régime, hein, parce que c'est ce qu'il demande. Hein. Là on est à 11 000. Ça marche oui, hein, mais c'est pas le gros watto quoi. Bon bah là donc bon, on va faire un petit démarrage histoire de voir ce qui se passe dans les premiers mètres. Puis après on va rouler tranquille, hein, on va pas casser la bête. On est quand même très loin en perf du 77, hein. Même si ça fonctionne bien. Bon, pour le moment la machine décolle encore au démarrage. On va voir si ça continue. Continuer la balade pour voir, hein, vu que ça démarre encore bien. Et ben non, j'ai parlé trop vite.
moteur est chaud. J'ai pas roulé la bécane à la patate. Et une fois que j'ai roulé, elle veut plus avoir la patate. Donc bon, bah c'est peut-être le fait que la courroie chauffe ou que les mâchoires chauffent. Là on va voir, là normalement le cylindre il a réussi à refroidir, hein. Les parois elles doivent être à la même température que la flotte. Et là on va mettre un coup de gaz, on va voir. Ouais, ça revient mais c'est pas, ça marche pas comme quand c'est froid. Donc ça vient peut-être de la courroie ou les mâchoires d'embrayage qui sont chaudes. Dans tous les cas, voilà, hein. On commence le tour, la bécane à la patate au démarrage. On finit le tour, elle a plus la patate. Ça me va pas. Allez, on se retrouve en bas. Dévissage. Voilà. Et enfin, le débriefage. Bon, alors, ça marche très sympa. Mis à part que vous avez pu voir à chaud, ça décolle plus super bien au démarrage. Comme je vous l'ai dit aussi, j'ai changé de ressort moteur entre hier et aujourd'hui. Là j'ai mis un ressort qui est un petit peu plus dur. Donc là c'est un ressort de phase 1. Un ressort de phase 1 sur un phase 2, ça fait un ressort un peu plus dur. La seule différence c'est qu'il faut le rallonger un petit peu en bas. Sinon il peut sortir du gousset. Voilà. Donc j'ai bien l'impression que ça marche beaucoup moins bien en ayant changé de ressort. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'a priori, ça serait bon d'alléger le vario. Donc évidemment d'avoir mis un ressort plus souple, ça fait que le moteur prend moins de tours. Donc si on constate que ça marche moins bien avec un ressort moins dur, donc plus souple, ça signifie que ça pourrait être bien d'alléger le variateur. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme poids déjà là, je sais plus. Voilà, on a des poids de fou, hein. Ah oui, je peux en enlever là. Ouais, là j'ai 4 gros poids plus rondelles. Donc là, je vais pouvoir au moins retirer rondelles et mettre des poids moyens. Bon, allez les copains, on va déjà bosser un petit peu sur la variation. On va voir, peut-être que ça peut nous aider à avoir la patate tout le temps. On va voir ça. Allez, à tout de suite, moi je bosse. Bon les amis, voilà ce qu'on avait, hein. On avait donc 2 rondelles de 5 plus 2 gros poids et 2 gros poids, donc 4 gros poids et 2 rondelles de 5. Donc là on va pas y aller par 4 chemins, on va alléger sérieusement. Donc là on va aller chercher du régime, donc on va prendre 2 moyens. Donc voilà, on va foutre 2 moyens à la place de 2 gros et 2 rondelles. Donc là normalement ça devrait chanter. Allez, à toutes. Et voilà, petit Stradivariator prêt à remonter. Donc allez, on enquille la bête. Hop. La rondelle, elle est où? Elle est là. La petite rondelle de façade. Voilà. Hop. Et hop, tout ça de la main gauche. Facile à monter le petit Strado. Hop. Là. Voilà, là, j'aime bien le serrer juste avant la compression, comme ça, je peux bien la tester. Donc là, on est bien. Donc on repousse les masselottes, hein. On repousse les masselottes au maximum pour éviter de les casser. Voilà. Hop. Et on serre comme un malade. Avec bien sûr le petit outil qui va bien ici, hein. Il faut trouver un truc où il y a très peu de jeu, comme ça évite de casser le vario, c'est plus pratique avec un vario non cassé. Bon voilà les copains, bon je vous proposerais bien de faire un petit test sur la béquille, mais ça me fatigue de mettre la machine sur la béquille à chaque fois, c'est infernal, c'est pas pratique du tout. Depuis que j'ai reculé la roue arrière,
bah l'axe il est là et là, la béquille elle vient se prendre là, donc c'est pas facile de rentrer bien là et j'en chie à chaque fois. Enfin bref, vous en avez rien à foutre, c'est pas grave. Enfin bref, à chaque fois que je mets la mécane sur la béquille, c'est un peu la galère. Donc écoutez, on va pas faire de test béquille, on va aller direct faire hurler le machin dans le quartier. En clair, on va aller foutre le bordel comme d'habitude. Donc je vous installe, je vous mets en place le spectateur privilégié, le GPS en ligne de mire, et puis après, et ben on se retrouvera en haut. Et oui, on va se retrouver en haut pour aller voir ce que donne ce réglage de variator. Bon, à mon avis, on va prendre 1000 tours de plus, hein, ça va pas être la même chose. Allez, à tout de suite. Bon allez, les copinous, on est parti pour aller tester une espèce d'abeille qui va nous faire des bruits bizarres. Bon, alors, je ne vous cache pas une chose, c'est qu'actuellement, on a... j'ai fait en sorte que le pot assouplisse le bide à l'eau. En principe, quand on veut faire un avion de chasse, on fait pas comme ça. On met un pot qui s'accorde avec le cylindre et ensuite on fait les réglages. Voilà. Moi, j'ai préféré assouplir le moteur et ensuite régler. Donc là ce qu'on va faire, donc là on va aller tester ce que vaut le moteur, donc l'ensemble, hein, toute la configuration à haut régime. Donc là, tel qu'on l'a testé avant, on était dans du mi-régime, hein, on était à 11 000. C'est vraiment pas grand chose pour un bide à l'eau WR. Donc bref, allez, on est parti pour un petit testage à plus haut régime. Ça a l'air de violer, peut-être un peu trop même. Bon, ça m'a l'air pas mal. Bon, on prend pas 1000 tours de plus, hein, on prend 600 tours de plus à peu près. Mais bon, disons qu'en reprise c'est mieux, mais dans les tours ça a l'air de marcher un peu moins bien. Et ça c'est la faute au pot rallongé, hein. Déjà c'est un pot du commerce, c'est pas un pot de course, et en plus on l'a rallongé. Donc évidemment ça nous aide dans les réglages, mais au niveau performance, dans les hauts régimes ça marche pas. Alors que normalement à 12 000 tours on devrait vraiment être tranquille, hein.
Ça c'est un Sinan qui peut prendre 14-15 000 avec le pot, avec un pot accordé. Hein. Donc bon. Pour le moment on est pas mal au niveau de l'embrayage. Ça décolle, on continue tout droit, on continue le tour. Ça marche vraiment pas mal, hein, mais on a eu la preuve encore une fois que le ralenti va pas, il faut du plus gros. Dès que je coupe les gaz quelques secondes et que je roule, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas à dire, hein, ça marche vraiment pas mal pour un petit 50. Maintenant, il y a ce problème de ralenti. Hein. Il faut que j'arrive ici. Bon, pas mal tout ça les copains, hein. Pas mal. Bon là sur la fin, 12 250 quand même, hein. Ça commence à tourner. Ouais, sur la fin l'embrayage avait un petit poil de mal. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un petit poil léger en variation. Ah, c'est pas facile. En tout cas, on se rapproche tranquillement de la vérité. La machine commence à marcher sympa. Qu'est-ce qu'on a pris comme vitesse là? Ouais, un petit 86. Ouais, hein, je vous rappelle que je suis en rodage, hein, je rôde.
je rôde, hein, je cherche pas à faire des perfs de ouf. Donc non, c'est pas mal. Off, off. Décage calvissage. Extraction du GPS. Voilà, il est extingu. Extraction de la pompe à la eau. Et dévissage. Dévissage. Hop, c'est bon. Posage de la vis sur la selle. Et c'est quoi maintenant, hein? Bah non, c'est pas débriefage. Si. Bon, bah écoutez, on se rapproche tout doucement de la vérité, hein, en tout cas pour cette configuration. Donc là, 12 003 en charge. 12 003 en charge avec un pot vraiment pas optimal pour ce cylindre, hein, c'est certain, il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est un pot qui est accordé à beaucoup trop bas régime pour exploiter donc le potentiel maximal de ce cylindre. Mais ça fonctionne quand même très bien. Vous avez pu le voir, pour un petit 50, hein, c'est pas ridicule, ça chante bien. Bon, le seul problème, c'est que la machine est pas encore au point, loin de là. Bon, au niveau variation, bah, on pourrait laisser comme ça, hein, à 12 002, ça marche, hein, ça marche pas mal. Bon, maintenant, ça n'a pas l'air de marcher mieux à 12 002 qu'à 11 005. Mais bon, hein, comme je vous ai dit, c'est très probablement la faute du pot. Donc ce qu'il faudrait faire, hein, pour que ça marche mieux maintenant, bon déjà il faudrait arriver à affûter vraiment cette carburation pour de bon. Donc pour que ça marche plus fort, ce qu'il faudrait déjà, c'est virer cette rallonge, donc de 1,5 cm. Mais si on retire cette rallonge, c'est certain, là c'est fini, le démarrage on n'en a plus. Donc il faudrait retirer cette rallonge et travailler à l'embrayage pour aller chercher des régimes plus élevés au démarrage. Parce que sinon, évidemment, bah, vous avez vu, bah, à chaud, bon, ça a du mal. Bref, on avance tranquillement. Là, déjà, on a une machine qui est utilisable, hein, qui est assez sympa. Bon, mis à part le petit trou de carburation, une fois qu'on a coupé les gaz et qu'on les rouvre. Donc là, pour le moment, c'est sympa, mais on va pas se satisfaire de ça, hein. Comme je vous ai dit, j'ai commandé un gicleur de ralenti de 70, le plus gros qui existe. Donc j'ai aussi commandé un carburateur de 20. Oui, un petit PHBG 20. Oui, ça existe. Ouais, avec deux petites vis sur le chapeau. Voilà, moi je voulais absolument, hein, avec les petites vis sur le chapeau, avec le chapeau rond et vissable, j'en veux pas. Donc j'ai trouvé un carbu de 20, tout neuf, montage souple et donc les deux petites vis du chapeau. Donc on va avoir un beau petit carbu de 20 bientôt et on va avoir un gicleur de 70 pour mettre dans le carbu de 15. Donc on verra. Moi à mon avis je suis au-dessus de 70 là avec ce que j'ai fait dedans. Mais il en faut encore. Donc bon, écoutez, je sais pas quand je vais recevoir ça. Dans tous les cas là, j'en suis à combien? Bon bah c'est encore un vlog d'une demi-heure, donc on va s'arrêter là. Et donc bah prochain vlog, je sais pas. Peut-être test du gicleur de 70, peut-être test avec un autre pot. J'en sais rien. Voilà, je vais y réfléchir. En tout cas, j'espère que ce petit vlog de rodage, testage, donc petit test aujourd'hui, juste un clip sur l'aiguille. Donc, à signaler que ça va mieux apparemment quand même. Hein, la machine, elle est mieux. Apparemment, voilà, il me semble que j'ai tenu plus longtemps le démarrage. J'ai gardé plus longtemps un bon démarrage. Et sur filet de gaz, c'est toujours pas gras. Il y a peut-être un tout petit gras, donc bon, là je me sens un peu plus sécure. Voilà, donc maintenant, il manque plus que le gicleur de ralenti. Et puis on sera pas mal là. Voilà les potos, bah écoutez, n'hésitez pas à vous faire un petit clic j'aime si vous avez apprécié. Et puis sinon, bah vous pouvez commenter et me dire que c'était nul. J'en sais rien, hein. Comme vous voulez les potos. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Salut les potos. Ciao.